Il est l'homme que certains vénèrent comme le messie économique et que d'autres ont combattu avec une ferveur inégalée. Son nom est indissociable de l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara. Pour ses partisans, il est ADO, le technocrate de génie qui a relevé un pays en ruine. Pour ses détracteurs, il est celui par qui la tempête est arrivée, mais qui est réellement cet homme au calme olympien, capable de naviguer entre les couloirs feutrés du FMI à Washington et les tumultes sanglants de la politique ivoirienne? Comment un économiste de haut vol s'est-il retrouvé au cœur d'une lutte identitaire qui a déchiré une nation pendant 2 décennies? Bienvenue sur Booba Histoire Tube. Aujourd'hui, nous vous proposons un document exceptionnel de 50 minutes. De sa naissance à Dimbokro jusqu'à son 3e mandat controversé, découvrez la vie, l'ambition et les secrets d'Alassane Ouattara. Attachez vos ceintures, car l'histoire que vous allez entendre est celle d'une résilience hors du commun. Tout commence le 1er janvier 1942, à Dimbokro. Alassane grandit dans une famille où la discipline et le travail sont des lois sacrées. Son père est un commerçant prospère, descendant de la lignée des empereurs de Kong. Cette ascendance royale marquera son destin. Ouattara n'est pas né pour suivre, mais pour diriger. Très vite, il s'envole pour les États-Unis. Là-bas, loin de l'agitation africaine, il forge son esprit à l'américaine. Philadelphie, Université de Pennsylvanie. Il obtient son doctorat en économie avec une facilité déconcertante. À 25 ans, il entre déjà au Fonds monétaire international. C'est ici que naît le mythe du technocrate. Alassane ne voit pas le monde en slogan politique, il le voit en chiffres, en taux de croissance et en équilibre budgétaire. 1990. La Côte d'Ivoire d'Oufoué-Boigny vacille. Les caisses sont vides, la rue gronde. Le vieux cherche un sauveur. Il appelle le meilleur économiste du pays, alors gouverneur de la BCEAO. Ouattara devient Premier ministre. Son arrivée est un choc. Il impose une rigueur de fer. Il réduit le train de vie de l'État, privatise, restructure. Il est l'homme de la rigueur dans un pays habitué à la fête. C'est durant ces années que se cristallise la première grande fracture. Le dauphin constitutionnel, Henri Konan Bédié, voit d'un mauvais œil ce technocrate qui gagne en popularité. La mort de Houphouët en 1993 va déclencher une guerre de succession qui durera 20 ans. C'est ici que l'histoire bascule dans le tragique. Exclu du pouvoir après la mort du vieux, Ouattara est frappé par une arme politique redoutable, l'ivoirité. On conteste sa nationalité. On dit qu'il est burkinabé. On lui interdit de se présenter aux élections. Pendant des années, Alassane Ouattara va vivre le calvaire de l'exclusion. Il devient le symbole de toute une partie de la population du Nord qui se sent discriminée. Entre exil forcé et mandat d'arrêt, l'homme ne renonce jamais. C'est durant cette période de ténèbres qu'il forge son parti, le RDR, et son slogan « Vivre ensemble ». Mais le chemin vers la présidence sera pavé de sang. Novembre 2010. Le monde entier a les yeux rivés sur Abidjan. Après 10 ans de report, l'élection a enfin lieu. Laurent Gbagbo face à Alassane Ouattara. La commission électorale proclame Ouattara vainqueur. Le Conseil constitutionnel proclame Gbagbo. La Côte d'Ivoire a 2 présidents. Le pays sombre dans l'horreur. Ouattara est retranché à l'hôtel du Golfe, protégé par l'ONU. Dehors, les armes parlent. C'est l'épreuve ultime. Pendant 4 mois, Alassane attend, impassible, alors que la pression internationale monte. En avril 2011, avec l'appui des forces françaises et des FRCI, le régime de Gbagbo tombe. Ouattara accède enfin au palais présidentiel, mais il hérite d'un champ de ruines et d'un pays profondément divisé. Dès sa prise de fonction, Alassane Ouattara ne perd pas une seconde. Pour lui, la paix passe par le ventre. Il lance le plan Côte d'Ivoire émergente. Ponts gigantesques, autoroutes, universités, barrages hydroélectriques. Abidjan se transforme et ressemble de plus en plus à une métropole moderne. L'économie ivoirienne affiche des taux de croissance insolents, dépassant les 7% ou 8% par an. Le technocrate est de retour. Il rassure les investisseurs, renégocie la dette
et replace la Côte d'Ivoire au centre de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce boom économique profite-t-il à tous? La question sociale reste le talon d'Achille de son système. Sur la scène internationale, Alassane Ouattara est le chouchou de l'Occident. Ami personnel des présidents français successifs, respecté par Washington, il devient le doyen influent de la CEDEAO. Il joue les médiateurs dans les crises régionales, du Mali à la Guinée. Sa force réside dans son carnet d'adresses mondiales. Il sait parler le langage de Davos et de l'Élysée. Mais cette proximité avec la France lui vaut aussi des critiques acerbes d'une partie de la jeunesse africaine, qui voit en lui le dernier pilier de la France-Afrique. Pourtant, personne ne peut nier que sous sa présidence, la voix de la Côte d'Ivoire porte à nouveau haut et fort. 2020 devait être l'année de sa sortie par la grande porte. Ouattara l'avait promis, il passerait le flambeau à une nouvelle génération. Son successeur désigné est son fils politique, son fidèle Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais le destin est cruel. En juillet 2020, en plein Conseil des ministres, Gon Coulibaly s'effondre et décède. Ouattara est dévasté. Au-delà de la perte d'un ami, c'est tout son plan de succession qui s'écroule. C'est ce drame qui va conduire à l'une des décisions les plus contestées de sa carrière, celle de briguer un 3e mandat. L'annonce de sa candidature en 2020 met le feu aux poudres. L'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel. Des manifestations éclatent, faisant des dizaines de morts. Pour ses partisans, c'est un premier mandat de la Troisième République. Pour ses opposants, c'est une trahison de la parole donnée. Il est réélu avec un score écrasant lors d'un scrutin boycotté. Ce mandat est celui de la consolidation, mais aussi celui de la réconciliation difficile. Il fait revenir ses anciens ennemis, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, au nom de la paix. Ouattara semble vouloir boucler la boucle, finir son œuvre en s'assurant que le pays ne basculera plus jamais dans la violence après lui. Quel sera le jugement de l'histoire sur Alassane Ouattara? On retiendra sans doute les milliers de kilomètres de goudron, les ponts de prestige et une Côte d'Ivoire redevenue locomotive économique. On retiendra l'image d'un travailleur acharné et d'un perfectionniste qui a géré le pays comme une entreprise. Mais l'histoire retiendra aussi les cicatrices des crises identitaires et les débats sur les libertés. Alassane Ouattara est un bâtisseur de béton et de chiffres. Mais a-t-il fini de bâtir les cœurs? Une chose est sûre, personne n'a autant marqué la Côte d'Ivoire post-Houphouët que lui. Merci d'avoir suivi ce long récit sur Booba Histoire Tube. Si vous voulez comprendre l'Afrique d'aujourd'hui, il faut comprendre le parcours d'hommes comme Ouattara. N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire en commentaire. Pour vous, Adéo est-il le plus grand président ivoirien? À bientôt pour une nouvelle épopée.